Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Daf Yud Tet, Amoud Bet du traité Brachot, 19b, on est en bas de la page. On est en train de discuter le sujet, est-ce qu'une mitzvah, une ordonnance de la Torah peut être repoussée devant Kavod HaBriot, donc c'est le mot que nous allons employer dans la suite, Kavod HaBriot, l'honneur des créatures. On a vu que si quelqu'un voit qu'il a des kilaim, un vêtement qui est mélangé de lin et de laine sur lui, même si dans la rue, il doit l'enlever. Pourquoi? Parce que en chorma ven vuna ven etz aneged Hashem, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un ordre de Dieu, eh bien, même s'il y a l'honneur de l'être humain est mis de côté pour faire l'ordonnance de la Torah, il doit enlever ce vêtement, même s'il est dans la rue. On a demandé plusieurs questions dans lesquelles, a priori, on voit que c'est différent. Et à chaque fois, on a repoussé ces questions, on a trouvé une réponse pour expliquer ça de manière différente. Maintenant, sur Daf Yud Tet Amoud Bet, en bas de la page, la 6e ligne du bas, Tashma, la Gemara demande, viens, écoute, il est écrit Vela Achoto. Alors ça, c'est un verset donc, qui parle à propos du Nazir. Le Nazir, donc, qui est quelqu'un qui a dit « je suis Nazir ». Entre autres, parmi les choses qui lui sont interdites, c'est de se rendre impur pour un mort. Quand on dit se rendre impur pour un mort, c'est tout le monde. C'est-à-dire même les morts donc, qui sont des proches de famille. Contrairement au Kohen, que le Kohen peut se rendre impur pour son père, sa mère, sa sœur, son frère, son fils, sa fille et sa femme, quand on dit se rendre impur, c'est-à-dire s'il va être en contact avec le mort, il va mettre sa main au-dessus du mort, ou bien sous le même toit que le mort, il va devenir impur en touchant ou en soulevant le mort. Le Kohen a le droit, si c'est membre de ses familles, bien qu'il n'a pas le droit pour les autres. Mais ici, le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour ses proches de famille. Et la Torah dit, les nefesh, qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour tout le monde. Et après, la Torah souligne, elle dit, il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur. Alors évidemment, si la Torah a déjà dit qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour tout le monde, pourquoi la Torah a besoin de préciser pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur? On va voir dans le commentaire de Rashi, qui ramène donc une braïta du Sifri, qui explique qu'en chaque détail vient nous apprendre quelque chose. La Gemara nous parle seulement du dernier détail, donc Vela Choto de sa sœur, mais chacun d'eux a une importance, qu'est-ce qu'on vient de te dire? Oralement d'abord, il y a une notion de quelqu'un qui s'appelle un Met Mitzvah. Dieu en préserve, quelqu'un il meurt dans un endroit et on le trouve. Il y a Reuven qui l'a trouvé et il n'y a personne d'autre pour l'enterrer. Il n'y a que Reuven qui est là, personne au courant de lui, il n'y a pas de proche de famille, il n'y a rien du tout. Eh bien, Reuven, il a la mitzvah de s'occuper de lui, ce qu'on appelle un Met Mitzvah. Quelqu'un donc, qui est mort, donc une mitzvah, donc c'est une mitzvah de s'occuper de lui. Alors, on va apprendre dans le Rashi que même un Kohen, même un Nazir, il doit s'occuper d'enterrer. Après, en deuxième étape, on va voir que même un Nazir, s'il est Kohen aussi, il doit s'occuper de lui. Après, en troisième étape, on va voir que même si c'est un Nazir Kohen Gadol, grand prêtre, lui aussi doit s'occuper du Met Mitzvah. Et après, en quatrième étape, on apprendra du mot Vela Choto et sa sœur, encore une fois pour dire que pour sa sœur, il ne se rend pas impur, mais il sera impur pour le Met Mitzvah, mais vu qu'il ne s'agit pas d'un Nazir, ni d'un Nazir Kohen, ni d'un Nazir Kohen Gadol, et dans ces cas-là, il faudra dire que c'est pour quelqu'un d'ordinaire qui part faire une mitzvah importante qu'on verra dans la suite, et qu'à propos de lui, on lui dit, fais attention, tu dois t'occuper de ce mort, de ce Met Mitzvah. Voyons. Sur le texte de la Gemara. Tashma, viens, écoute, Vela Achoto. Il y a écrit, et pour sa sœur. Voyons le Rashi d'abord. Vela Achoto, ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que vient faire ce verset Vela Achoto? Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Alors Rashi nous dit, Ben Nazir Ktiv, il y a écrit à propos du Nazir. Kol Yime Hazir ou Lachem, tout le temps qu'il est Nazir, Al Nefesh Metlo Yavo, sur l'âme d'un mort, il ne doit pas venir, c'est traduit littéralement, c'est-à-dire donc il ne doit pas se rendre impur pour un mort. Donc on comprend que c'est tous les morts. Pourtant, Vesamichle, juste après il y a écrit, les Avivu le Imo pour son père ou sa mère, les Achiv la Choto pour son frère, sa sœur, Loïtam Alam, il ne va pas devenir impur pour eux. De Akulu Bichlal al Nefesh Metlo Yavo Ayou. Tous, ils faisaient partie de al Nefesh Metlo Yavo, qu'on n'a pas le droit de rendre impur. Velamayatsu, pourquoi ils ont été exclus, comme si il y avait quelque chose de nouveau. Alors on nous explique, les Aviv pour son père, pour te dire, à son père il n'a pas le droit. Prat le Met Mitzvah, ça vient exclure le cas d'un Met Mitzvah. Comme on a dit, on ne va pas répéter à chaque fois, Met Mitzvah, c'est quelqu'un qui est mort dans un endroit où il n'y a personne d'autre pour l'enterrer, c'est une mitzvah à toi de t'occuper de l'enterrer.
Donc si c'est un met mitzvah, même le nazir doit s'en occuper. Après, il y a écrit le imo à sa mère. Ma Talmud lomar. Pourquoi on dit à sa mère, Mishum met mitzvah, lo yitzterich, si c'est pour nous dire qu'il doit enterrer le met mitzvah, le nazir doit enterrer le met mitzvah, il n'y a pas besoin de le dire. Pourquoi? Demile aviv nafka, parce qu'on l'a déjà appris de ce qu'il y a écrit, les aviv à son père. Pourquoi il y a écrit ou l'imo? Dar chez le sifri, dans le sifri, on interprète l'ilmod pour nous enseigner, chez Maya nazir ze Kohen, en plus du fait qu'il était nazir, en plus il était Kohen. Des avoile shtek dushot. Maintenant, il y a deux saintetés. Et la sainteté d'un nazir qui n'a pas le droit de se rendre impur, et la sainteté d'un Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur aussi pour un mort. Et s'il trouve un met mitzvah, on te dit, ah fou, lui aussi, ce nazir-là qui est Kohen, les imo de l'itama, pour sa mère, il n'a pas le droit de se rendre impur. Aval metame ou le met mitzvah, mais il sera impur pour un met mitzvah. Après, on a compris pourquoi il y a écrit les aviv, si c'était un nazir, mais pour un met mitzvah, il doit devenir impur. Les imos, parce que si c'est un nazir Kohen, il doit se rendre impur aussi pour le mort. Les achiv matalmud loma, pourquoi il y a écrit pour son frère? Ça manque quoi? Le Nisifri nous dit, il y a Kohen gadol pour nazir. C'est un nazir qui était grand prêtre aussi. Afou lui aussi, les achiv le itama, il n'a pas le droit de se rendre impur pour son frère. Aval metam et le met mitzvah, mais il peut se rendre impur pour un met mitzvah. Ah, maintenant, la choto. Il écrit à la fin, la quatrième personne, il écrit pour sa sœur qui il n'a pas le droit de se rendre impur. Matalmud loma. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ah, imeno inyan lazé. Si c'est pas un sujet pour ça, ça veut dire, dans le contexte de nazir, on a déjà tout couvert. On a compris qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour personne, à part si c'est un met mitzvah, même si c'est un nazir Kohen et même Kohen Gadol. Alors, si ça ne parle pas du nazir, tneu inyan. Alors, mets-le pour nous enseigner, les mishéolech, lishrot et pisro, pour quelqu'un qui va faire le sacrifice de Pessah. Il est en chemin pour aller faire le sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, c'est la veille de Pessah. Et c'est maintenant qu'il doit amener le sacrifice de Pessah. S'il ne veut pas le faire maintenant, il va rater sa mitzvah de faire le sacrifice de Pessah. Et encore plus que ça, s'il rate de faire le sacrifice de Pessah ce jour-là, il devrait être coupable de karet, de retranchement. Velamoulet beno, il est en train d'aller circoncire son fils. Comme on verra dans la suite que si quelqu'un n'est pas circoncis, c'est aussi une mitzvah sur laquelle il y a karet, il y a le retranchement. Et on nous dit que c'est bien qu'il est en train de partir faire une mitzvah, un commandement qui est très important. Circoncire son fils, sacrifice de Pessah qu'il faut faire aujourd'hui. Eh bien quand même, je me tamel le met mitzvah. Maintenant il arrête tout, il va faire le met mitzvah, bien que en devenant impur pour le mort, il ne pourra plus faire après le sacrifice de Pessah. Puisque quelqu'un qui est impur ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Quand même, il s'occupe maintenant du met mitzvah. Sur le texte de la Gemara, Velachot, Oma Talmud Lomar. Pourquoi il y a besoin de dire Velachoto? Arisha, Yaolech Lishot et Pis aussi, il était en train d'aller pour faire le sacrifice de son Pessah. Velam, ou le Benopo, circoncire son fils. Vesham, Hashemet Lomet, et il a entendu qu'il y a un mort qui est mort. Rachik, ça veut dire Sham, Hashemet Lomet, Mikrovav de ses proches. Yachol, Itamelam, on aurait pu croire qu'il doit devenir impur pour eux. Ah, on te dit, pardon, que Rashi, dans la Gemara, Yachol. Yachol, Yarzor Vitame, tu as peut-être pensé, il va devenir impur. Amrat lo itama. Tu dis non. T'as un proche de famille qui est mort maintenant et tu dois t'occuper de lui. Tu t'arrêtes pas. Tu vas faire ton sacrifice de Pessah, tu vas circoncire ton fils. Donc tu vas pas devenir impur pour eux. Et Yachol, on aurait pu croire maintenant de la même manière que cette personne ordinaire, pas spécialement un nazir ou un Kohen, de la même manière qu'il ne doit pas se rendre impur pour eux, car il ne va pas devenir impur s'il trouve un met mitzvah. Talmud lomar velachoto. Voilà, le verset vient te dire, la choto de mitame pour sa sœur. Cette personne ordinaire, il ne doit pas se rendre impur pour sa sœur, pour un membre de famille qui est mort. On passe sur la page Chaf Amud Aleph, on reviendra sur le Rachid dans un instant. Aval metame ou le met mitzvah, mais il se devient impur si c'est un met mitzvah. Voyons Rachid dans la page du tête Amud Bet, 19b en bas. Vesham Hashem, on l'a déjà dit, Amrat loitama. Tu dis, il ne doit pas devenir impur. Pourquoi il ne doit pas devenir impur s'il a un membre de famille qui est mort? Oh, il veut notre shritata Pesach, et puisque c'est le moment de faire le sacrifice du Pesach. Vechala, la frota Pesach, il a l'obligation de faire le sacrifice de Pesach, Shobek Karet, qui est en retranchement s'il ne va pas le faire. Donc c'est la punition de retranchement de mourir jeune. Imitama, s'il va devenir impur, Batel Milasat Pesach, ça va s'annuler de faire le Pesach. Velamoulet Benonami, alors Rachid dit, quand on parle de circoncire son fils aussi, bien que il n'est pas coupable de retranchement s'il n'a pas fait circoncision de son fils, mais mitzvah de karet, quand même, c'est la mitzvah de karet, de retranchement, qui est là. Il y a cette notion de karet, si l'enfant il va grandir, et il ne va pas se circoncire, il sera à karet. Il y en a qui disent, be'ar psachim nami kama.
Il y en a qui disent, de quoi on parle quand on dit ici qu'il doit circoncire son fils? On parle, c'est la veille de Pessah. Et quel rapport avec le sacrifice de Pessah? De Milad Tzcharav Ma'akev Pessah. Parce que la circoncision de ces garçons, ça empêche de faire le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire que si quelqu'un a un garçon qui n'a pas fait il n'est pas circoncis, il ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Donc c'est pour ça qu'il est en train d'aller ici pour faire le sacrifice de Pessah. Et avant ça, il va circoncire son fils. D'après cette deuxième explication dans Rashi. Passons d'Afraf à Moudalev dans Rashi. Et ça, donc, arrive l'essentiel de la question. On voit qu'il peut se rendre impur pour un mort de mitzvah. Vos kvod abriot. Donc ça, c'est l'honneur de créature. Fait doch et dvar. Donc ça repousse la parole de Torah. Il y a quelqu'un qui est mort. Ça ne se fait pas de le laisser ici. Pour l'honneur de la créature, de la kvod abriot. On te dit, enterre le mort, même que tu as une mitzvah très importante à aller faire. La Gemara demande, Amaï, pourquoi? On n'a qu'à dire, en chorma ven dvuna ven etzal neged Hashem. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de compréhension, d'intelligence, il n'y a pas de conseil aux yeux de Dieu. Il faut aller faire ton sacrifice de Pessah. Laisse-le, après, on verra l'enterrement après. Alors tu vois d'ici que l'honneur de créature est très important, pas seulement avant les mitzvot. La Gemara dit non. C'est pas ça. Shane Atam, c'est différent là-bas. Dicti velachoto. Parce que la Torah a dit velachoto. C'est-à-dire que la Torah, depuis le début, lorsque la Torah elle te dit, écoute, c'est pas non, peut-être la Torah l'a dit pour Kvod Abriot, quelle que soit la raison, mais la Torah elle a dit que dans ce cas-là bien précis, tu es en train de faire ton sacrifice de Pessah, tu n'as pas le droit de te rendre impur pour quelqu'un d'autre, d'un membre de famille, pour en mettre mitzvah, tu as le droit. Donc, c'est pas question de Kvod Abriot ou pas. La Torah elle a dit que tu dois t'occuper du mort de mitzvah. Donc c'est la raison pour laquelle que tu le fais. Et donc en effet, on nous dit l'honneur du mort repousse donc cette mitzvah. Mais la Torah le dit clairement, dans ce cas-là, c'est quelque chose de particulier. Ok, la Gemara prend la réponse, mais elle dit Velig bar mina. Très bien, je suis d'accord. Alors, on a vu concrètement dans un endroit que la Torah elle dit que l'honneur de créature repousse une mitzvah que je dois aller faire. Dans ces cas-là, je vais déduire aussi pour les kilaim. Quelqu'un, il a un vêtement de lin et de laine. Il est dans la rue. Tu lui dis pas d'enlever son vêtement. Parce que Kvod Abriot, d'où t'apprends que Kvod Abriot repousse une mitzvah de la Torah? Ben, tu vois, il est en train de faire ce sacrifice de Pessah. On lui a dit, écoute, laisse ta mitzvah de côté, occupe-toi, Kvod Amet, l'honneur de la créature, l'honneur du mort, occupe-toi de lui. Alors déduis ça pour les kilaim aussi, pour celui qui est habillé de lin et de laine. La Gemara dit, non, il y a une grande différence. Pourquoi? Shev et altas et shane. Littéralement, reste assis, ne fais pas ces différences. C'est-à-dire, il y a un commandement positif, il y a des commandements négatifs. Commandement positif, c'est par exemple, va faire le sacrifice de Pessah, va faire la circoncision de ton fils. C'est un commandement positif, va le faire. La Torah te dit, écoute, stop, ne va pas faire le commandement positif. Pourquoi? Occupe-toi d'une créature, quelqu'un il est mort, un respect, que va d'abriot. Par contre, la Torah ne va pas te dire, fais une avéra, reste avec une avéra, avec une transgression, une mitzvah négative, commandement négatif, pour le kvod abriot, pour l'honneur de créature. Garder des kilaïm, un vêtement qui est mélangé de lin et de laine, c'est une interdiction de la Torah. C'est pas que je ne fais pas un commandement positif de la Torah, je suis en train de faire une transgression de la Torah. Alors, l'exemple qu'on a vu que la Torah nous dit de ne pas aller faire la mitzvah, c'est quand c'est un commandement positif, mais pas quand c'est négatif. Donc, chef ve'alta, c'est quand reste assis et ne fait pas, c'est différent. Rashi va nous expliquer un peu plus ça, avec plus d'illustrations. Rashi, chef ve'alta, c'est shane. Dvarim rabim, beaucoup de choses. Hitiru, les sages ont permis l'accord dvar Torah, d'enlever des paroles de Torah. Donc on parle des sages, on ne fait pas de la Torah, mais c'est dans le même esprit. Mipne siyag, pour faire une barrière, ou mipne kvod abriot, et pour l'honneur de créature. Hecha de eino oker davar b'masse yadayim. Dans un cas où littéralement il ne déracine pas, il l'arrache pas, il n'enlève pas quelque chose avec une action. Il ne va pas aller faire une avéra, une transgression. Elle a seulement quoi? Yoshavim comment? Lui il reste assis à sa place. Ou dvar Torah nekar, la chose de la Torah part. Mais là, automatiquement, on sent que lui, il a repoussé la chose de la Torah. Prenons un exemple. Rachid donne plusieurs exemples. Kegon tkiyat shofar. Comme par exemple, sonner le shofar et le lulav be-Shabbat. On sait que si Rosh Hashanah, le jour de l'an, tombe Shabbat, bien qu'en principe, le Rosh Hashanah, il faut sonner le shofar, il faut sonner la trompette ce jour-là, eh bien, le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il n'y a pas besoin de sonner le shofar. Pourquoi? Qui a dit de ne pas sonner le shofar? C'est les sages. De même, en ce qui concerne le lulav, quand on prend les 4 espèces
à la fête de Sukkot, et on secoue le loulav, on doit le faire le premier jour, même le premier jour c'est le plus important. Et pourtant, si le premier jour ça tombe Shabbat, eh bien, même après, hein, les sages ils disent, même pour les 7 jours d'après, les sages ils disent, tu ne dois pas secouer le loulav. Le loulav c'est obligé de le faire le premier jour de Sukkot, c'est de la Torah qui dit de le faire. Et pourtant les sages ils te disent, ça tombe Shabbat, ne le fais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici les sages? Les sages t'ont pas dit, va transgresser. Les sages ils t'ont dit, bouge pas, chève, reste assis, alta assez. Ne fais pas. Ils n'ont pas enlevé Beyada, ils n'ont pas arraché la mitzvah. Ils disent, allez, va faire une Avera maintenant. Tu dis, reste, ne fais pas. Les sages, ils ont interdit parce que de peur que quelqu'un après va aller marcher dans la rue avec pour demander comment ça marche, comment on fait. Dans le cas, on voit que les sages, ils t'ont dit, ne fais pas la mitzvah. Mais ils t'ont pas dit, va transgresser quelque chose. Va mettre des kilaïm, par exemple. Un autre exemple, Rachid nous dit, Vesadin betzitzit. Un vêtement avec des tzitzit. Lorsqu'on a un vêtement à 4 coins, je mets sur moi un vêtement à 4 coins, on te dit, ah, tu as un vêtement à 4 coins, tu dois mettre des fils sur les 4 coins. Maintenant, on sait que dans la Torah, elle interdit de mélanger du lin et de la laine. Maintenant, si c'est un talit, un vêtement, donc à 4 coins, qui est en laine et des tzitzit sont, les fils sont en lin, on a le droit. L'inverse aussi, le vêtement en lin et les tzitzit en laine, la Torah, elle permet ici le kilaïm, le mélange. Les sages, ils ont dit, si tu as un vêtement en lin, tu te vêtis d'un vêtement là, un 4 coins, ne mets pas des tzitzit en laine. On t'interdit de mettre des tzitzit en laine. De peur que tu vas les mettre la nuit aussi. Et si tu vas les mettre la nuit, tu auras des kilaïm, tu auras un mélange de lin et de laine. Alors que c'est interdit pendant la nuit de mélanger du lin et de la laine. En effet, à part si c'est pour une mitzvah de tzitzit. Mais la mitzvah de tzitzit, elle est pas là pendant la nuit. D'ailleurs, c'est interdit de mélanger du lin et de la laine aussi bien le jour que la nuit. Jusque le jour, si c'est sur ton talit tzitzit, tu aurais le droit. Mais quand ça arrive la nuit, il n'y a plus la mitzvah de tzitzit pendant la nuit. Donc, tu es encore avec un vêtement de lin et de laine. Les sages, ils disent, écoute, mets jamais un mélange comme ça. Donc, même si tu mets un vêtement qui a 4 coins de lin, les sages disent, ne mets pas des tzitzit en laine sur tes côtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils t'ont pas dit, va faire une avera, transgression. Ils t'ont dit, ne fais pas la mitzvah de mettre les tzitzit sur les coins. Ou de Kavatayu Tuva Beibamot, il y a encore plusieurs cas dans le traité Yebamot que les sages interdisent des choses qui sont juste Beshev et Altase. Aval me akir beyadaim, lo, mais d'arracher la mitzvah avec les mains, de transgresser quelque chose, ça non. Va lovesh kilaim, maintenant quelqu'un qui met des vêtements de kilaim, donc le mélange. Okobema semamash, il est vraiment en train d'arracher quelque chose dans l'action. Sholosho, il est en train de mettre, il prend une avera, quelque chose qui est interdit, et il met sur lui des kilaim. Non, Rachid demande, voilà, on a appris que c'est quelqu'un qui est Kohen, c'est un nazir, et il y a un met mitzvah. Je dois rester pur. Quand je vais aller m'occuper du mort, je deviens impur. Je suis en train de transgresser l'oïtama. Tu n'as pas le droit de devenir impur. Mipnek vodabriot. Et là, on dit, c'est pour l'honneur des créatures. Et pourtant, de lav cheval taseu. Pourtant, c'est pas un cheval taseu. Si c'est pas, tu restes ici, tu fais rien, automatiquement tu deviens impur. Tu vas faire quelque chose, tu deviens impur pour enterrer le mort. Alors pourquoi on ne déduit pas de là-bas qu'on peut faire même un masse et begadaim, une action pour devenir impur. Donc, mettre même de la même manière qu'on peut faire une action pour devenir impur, on peut faire une action pour mettre des kilaim. Quelle est la raison? On me dit, Dehatam là-bas, lav mishum kavod abriot. C'est pas pour l'honneur des créatures ou des dach et lotas et dida que ça a repoussé le lotas et la chose négative. Seulement quoi? Demi kara, depuis le début, que chez nirtav lotas et des touma. Lorsque Dieu il a dit dans la Torah au Nazir, au Kohen, ne deviens pas impur, lo al met mitzvah nirtav. Il n'a pas été dit sur le met mitzvah. Dieu il a dit, toi, Nazir, Kohen Gadol, tu n'as pas le droit de devenir impur pour personne. Le Kohen a le droit pour certaines personnes. Le Nazir il a le droit sur personne. Tu n'as pas le droit de devenir impur, à l'exception d'un met mitzvah. Donc à la base, il n'y a jamais une interdiction sur le met mitzvah. Lo al met mitzvah nirtav. Kishem shelo nirtav ala krovim, de la même manière qu'en ce qui concerne le Kohen, il est interdit de devenir impur, mais à la base déjà, quand Dieu a dit t'as pas le droit de devenir impur, ça n'a pas été dit pour les proches de famille, son père, sa mère, etc. Les 7 personnes qui peuvent devenir impures pour eux. De la même manière, il y a une 8e personne qui peut devenir impure. C'est le met mitzvah. Pour le nazir, il y a une seule personne qui peut devenir impure. C'est le met mitzvah. Mais ça, c'est à la base. La Torah elle-même, elle le dit.
Avala Shavata Veda. Mais ramener la perte, ce qu'on a vu dans le cours précédent, ou Pessah, le sacrifice de Pessah, l'Echol Israël Ne'emar, ça a été dit à tout le peuple juif de manière égale. Vetzel Kvodabriot, Nitnu Litrot. Et quand il s'agit de l'honneur des créatures, ça on laisse repousser, bien que ça a été dit sans exception à la base, mais c'est donné pour Kvodabriot, en effet là on peut le repousser. Alors Al-Kochar, tu es obligé de dire, Aïnou des Triatan, c'est-à-dire qu'on les a repoussés, Inabeyadaim. C'est pas qu'on les a repoussés avec les mains, il va transgresser. C'est quoi? Et la bishivato, alors il reste assis, tidachea mitzvah, la mitzvah va être repoussée. Aval kilaim, ele kilaim, de masse yadavidre, qu'avec l'action de ses mains ça va être repoussé. Hizir bazarato, dans ce cas-là on a averti de ne pas repousser. Très bien, continue la Gemara, la 4e ligne. Amar le Rav Papa le Abaye, comme on verra dans la suite, c'est suite à l'idée de ce qu'on a vu qu'il ne faut pas mettre de toute façon, il ne faut pas mettre de kilaim, mais en tous les cas, la notion de Messirut Nefesh, que quelqu'un il est prêt à donner son âme, entre guillemets, quelqu'un il est prêt à se donner pour Dieu, pour enlever ses vêtements de kilaim dans la rue, eh bien on va voir quelque chose qui est dans le même esprit. Comme ça, Rashi nous présente ces prochaines quinzaine, vingtaine de lignes que nous allons voir. On va faire toute la Gemara, et après on fera les Rashi sur ça. Amar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit Abaye, Maïsh Narishon, Imitrachesh lo Nisa, quelle est la raison, quelle est la différence avec les premières générations qui leur arrivaient des miracles, ou Maïsh Na'anan, quelle est la différence avec nous, de l'homme Mitrachesh lo Nisa, que nous n'avons pas des miracles comme les générations précédentes. Et Mishum Tsunouye, si c'est parce que en concerne l'étude, alors dans l'étude on n'est pas si mauvais que ça, au contraire même on est mieux d'ailleurs. Béchan et des Rav Yehuda, dans l'époque de Rav Yehuda, qui était donc bien avant eux, Kul et Tsunouye bin Zikinava. Tout ce qu'ils étudiaient essentiellement, c'était dans le traité Nezikin. Comme on verra dans Rashi, c'est le traité dans le traité Nezikin même, c'est Baba Kama, Baba Metsia, et Baba Batra qui s'appelle Nezikin, donc la notion de désendommagement. Donc tout ce qu'ils étudiaient, c'était ça. Le Ve'an, et nous, notre génération, Kamatinan Shita, on apprend les 6 parties de la Mishnah, donc Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Tarot et Kotchim, on apprend les 6. Et pourtant, et en plus de ça, Vriav et Materab, Yuda be Uktin, lorsque Yuda arrivait au traité de Uktin, Uktin c'est la tige des légumes, ou des olives, ou des fruits, etc. Donc en tous les cas, ça discute de ça, c'est le dernier traité de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est le dernier Masechet de la Mishnah. Et il apprenait, on ne va pas expliquer maintenant, juste dire, Aisha Shekovesh Kiarat Migdera, la femme qui a mis à macérer, on dit comme ça, à mettre en conserve, donc des légumes dans une marmite. Il y en a qui disent que lorsqu'il apprenait Aisha Shekovesh Kiarat Migdera, lorsque la femme, elle met en conserve des légumes dans la marmite, pardon, je remets la marmite, il y en a qui disent Zeitin Shekvashan Bitafen, donc des olives qui les a mis en conserve avec leurs feuilles, théorie ils sont purs. C'est une Mishnah, donc dans Uktin qu'on va apprendre dans Rashi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Amar, quand il arrivait là-bas, Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Havayot de Rav Shmuel. Les discussions de Rav Shmuel, plutôt les questions que Rav et Shmuel, il avait le son maître, Rav et Shmuel. Je vois ici les questions Kachazina, je vois ici Kachazina, je vois ici les questions de Rav et Shmuel. C'est très très dur, c'est compliqué. Ve'anan, pourtant nous, Kamatninan be Uktin. On enseigne dans le traité Uktin, Tleisar metivta, 13 manières d'étudier, on verra l'explication de Rashi. Ve'il Rav Yehuda, tandis que Rav Yehuda, qui avait Shalifrad Mesale. Pourtant, bien que Rav Yehuda, donc ils avaient moins d'études à son époque, et ils comprenaient moins le traité Uktin. Pourtant, qui avait Shalifrad Mesale, lorsqu'il enlevait une de ses chaussures en signe de souffrance, pour participer à la souffrance de la génération qui a pas eu de pluie, il y a la sécheresse, juste en enlevant une chaussure, Atimitra, la pluie tombait déjà. Ve'anan, tandis que nous, Kametzaharina Nafshin, on fait souffrir notamment Metzavar Katzavrinan et on crie, Veled de Mashgarban, il n'y a personne qui prête attention à notre prière. Alors pourquoi ces différences? Amarle. Alors Abaye, il a répondu à Rav Papa, Kamae, les générations précédentes, avec Amase Nafshayo Akdushat Hashem. Ils donnaient leur âme pour la sanctification du nom de Dieu. Anan menou le masrina Nafshin Akdushat Hashem. Nous, on ne fait pas Messirut Nefesh, on ne donne pas notre âme pour sanctifier le nom de Dieu. Un exemple. Comment dans les générations précédentes, ils se donnaient totalement pour les mitzvot, pour les commandements de Dieu.
Qui a des Ravada Barava, comme l'histoire avec Rav Ada, fils de Ava, Chazielai Koutit. Il a vu une femme qui lui semblait, qui est juive, mais en vérité c'était une Koutit, donc la Gemara présente, il a vu une Koutit, parce que c'est la vérité une Koutit, c'est une Goya, une non-juive. Dahavat Levisha Kabalta Beshuka, elle était habillée avec un vêtement important qui n'est pas digne d'une fille juive d'être habillée comme ça. Certains disent que c'est un vêtement qui est rouge, qui amène à faire des avérotes, à mal se comporter. La traduction, on verra dans Rashi, pas vraiment la traduction, mais l'idée. Savar, il a pensé de Bat Israël, il a pensé que c'était une fille juive. Kam Karemine. Il s'est levé, il a déchiré. Il y en a qui disent parce que c'était Kilaïm, il pensait que c'était ce vêtement de Kilaïm. Mais de Rashi, on verra que c'est donc parce que c'est pas digne d'une fille juive. Finalement, Igraim Milta, il s'est dévoilé la chose, c'est avéré. Des Koutitik, c'était une Goya. Shaimoua, ils ont évalué que Ravada Barava doit rembourser Arba Meazoui, de payer 400 zouz, donc une somme de monnaie, un zouz, donc 400 zouz, à cette femme. Amarle, il lui a dit Mashmer, et Ravada Barava, il a dit comment tu t'appelles? Amrale Metoun, il a dit je m'appelle Metoun. Amarla, alors Ravada Barava lui a dit Metoun. Arba Meazouz et Shavia. Metoun, c'est le langage de Mataim, de 200. Donc 200 et 200, ça fait 400. Alors il dit, ça m'a valu 400 zouz, on verra une autre explication dans Rashi. Voyons maintenant tous les Rashi. Benzikinava, donc il dit à l'époque de Rav Yehuda, ils étudiaient seulement le traité Nezikin. Alors il dit, Lo ayuk dolim bechol Gemara, ils n'étaient pas grands dans toute la Gemara, chez le Dalet Zdarim, des 4 Zdarim. Quand on dit les 4 Zdarim ici, en vérité, il y en a 6 traités, on dit les 4. Les 4 donc, qui nous concernent aujourd'hui, c'est Moed, Nashim, Nezikin et Kochim. Kochim pour se préparer à la venue de Mashiach. Donc dans le cas, Tarot, les notions de pureté et les notions de Zraïm, donc de planter, c'est en Eretz Israël. Et ça ne les concernait pas. Donc même dans les 4, ils ne connaissaient pas. Seulement quoi? Dans quoi ils connaissaient? Elle a Bitlat Abaveshela, dans les 3 bavod, 3 phases. Donc dans les Zikim, même dans les endommagements, il y a ce qu'on appelle Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. Rashi, il nous dit quel rapport maintenant tout d'un coup de la Gemara on nous dit pourquoi ceux d'avant étaient plus grands, etc. La raison pourquoi on prend ça ici, parce qu'on parlait chez Mosim Nafsham Akdushat Hashem, comme on l'a vu dans la Gemara, on parle qu'ils faisaient Messirut Nefesh, ils donnaient leur vie pour sanctifier le nom de Dieu. Ve'adashta, et jusqu'à présent, dans le Gemara précédente, dans le début de notre cours aujourd'hui, le cours précédent, Aïrenami, on parlait aussi on parle de quelqu'un qui se méprise, entre guillemets, pour la sanctifier le nom de Dieu. Livshot kilaim bashok, pour enlever des kilaim, pour enlever des vêtements qui sont mélangés de lin et de laine alors qu'il est en pleine rue. Donc, continuons. Il a dit aussi, donc, eux, ils étudiaient seulement les zikin, alors nous qu'on apprend les 6 traités de Mishnah. En plus de ça, lorsqu'il arrivait au traité Uktzin, on a dit, donc, Uktzin, c'est la tige. Ils apprenaient à Isha shekovesh et yerek, aux etin shekvash amitafen. Mishnah et Masaret Uktzin, c'est une Mishnah dans le traité Uktzin. Et que Tehorim, ils sont purs. Alors de quoi s'agit-il? Rashi nous explique. Chez Moskim Zetim Imealim, lorsqu'on coupe les olives, on les coupe avec leurs feuilles. Pourquoi on coupe avec les feuilles aussi? Kedel Arzan Baem, pour les attraper. Quand je veux attraper l'olive, je peux l'attraper avec la feuille qui y a à côté. Alors qu'est-ce que ça change? Deavuleu Alin, donc il se trouve que les feuilles, ils sont yad, les étimes, ils sont une poignée pour les olives. Et alors s'ils sont une poignée pour les olives? Alors à savoir que quand on dit yad, une poignée, c'est pas seulement qu'ils sont une poignée, c'est aussi une notion. Les avilem touma pour leur amener l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une règle que tout ce qui est yad, tout ce qui est une poignée pour le manger, lui aussi, il va amener l'impureté au manger. C'est-à-dire, quelque chose qui est une nourriture peut devenir impur. Il y a certaines conditions, ce n'est pas le contexte maintenant. Il y a des conditions en tous les cas, mais le manger peut devenir impur. Maintenant, si le yad, la poignée au manger, en l'occurrence, par exemple ici, donc la feuille, devient impure, est-ce que l'impureté passe aussi à l'olive? Alors, justement, si on a coupé l'olive avec la feuille, et la feuille, donc, est un yad pour le manger, un yad au ochel, eh bien, dans ces cas-là, si le yad, la poignée, reçoit l'impureté, eh bien, le ochel aussi reçoit l'impureté. On dit là-bas dans la Gemara que le yad, la poignée, amène l'impureté à la ochel sur le manger. Donc ça, c'est en général. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Cette femme, ça peut être un homme aussi, mais en principe, c'est les femmes qui font ça, qui faisaient ça. Maintenant, il les a mis en conserve, les olives, avec leurs feuilles, il les a mis comme ça dans le vinaigre. Dans ces cas-là, maintenant, les feuilles ne sont plus considérées yad. Pourquoi? Parce que le fait de les avoir mis en conserve,
Littéralement, merakatan, ça les fait pourrir, peut-être macérer. Ou merakartan, ça les ramollit. Et alors, maintenant, si tu vas prendre la feuille, il n'y a que la feuille qui va te sortir dans ta main, ça va se décoller de l'olive ne va pas venir avec. Donc maintenant, la feuille n'est plus yad pour le manger. Et quand ils arrivaient à ces mishnayot-là, donc c'est la même idée, que ce soit la femme qui a mis, c'est la même chose aussi pour le yerek, pour le légume, quand on parle pour le légume, c'est que maintenant la tige du légume n'est plus collée au légume. Donc que ce soit les légumes, que ce soit l'olive, c'est le même principe. Et quand Rav Yehuda apprenait ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Havayo de Rav Shmuel kachazina acha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que l'homme a tama mishnayot alo. La raison de ces mishnayot-là, caché alay, c'est difficile pour moi, comme toutes les questions, que mes deux maîtres Rav et Shmuel se posaient, dans toute la Gemara, tellement que c'était compliqué pour Rav Yehuda. Donc ça, c'était à l'époque de Rav Yehuda. Et pourtant, nous, on étudie les six traités de Mishnah, Rashi, Bitlesa Metivta, et le traité Oxy, on apprend dans 13 Metivta, Biyud Gimel Panim, toutes 13 manières, 13 facettes. Donc, premièrement, Yesh Beneno Mishnah Braïta chez Shishas Darim. On a entre nous, Rafa, il dit Abaye, nous, on a donc la Mishnah, la Braïta, donc de 6 traités. Et en plus, on m'a serré tout, même le dernier traité, en plus qu'il est compliqué, c'est le dernier, Gami Beyud Gimel Panim. Lui aussi, il a 13 manières. Qu'est-ce que c'est 13 manières? Qui donne Mishnah de Rabbi. On a la Mishnah donc de Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Chia, la Mishnah de Rabbi Chia, ou Mishnah de Bakapara, la Mishnah de Bakapara, Velevi, la Mishnah de Levi, Vetanad Veshmuel, l'enseignant de Shmuel, Ve'achi Amrin Masachet Nedarim, que sont dit dans le traité Nedarim, Rabbi Matne Hilcheta Biyud Gimel Panim. Rabbi l'enseignait donc la halakha, pas 13 manières. Donc en tous les cas, il y a plein de manières comment on étudiait le sujet de Uktzin, et pourtant, nous, on n'a pas mérité des miracles. Il lui a répondu parce qu'il faisait Messirut Nefesh. Comme eux, ils sortaient d'eux-mêmes, donc ils sortaient de leurs limites. Par cela aussi, Akadosh Baruch leur faisait des miracles. Donc, chose qui est au-delà des limites. L'exemple qu'on a donné, c'était avec Ravada Barava qu'il a vu cette koutite. Il pensait que c'était une juive. C'était une koutite. Donc, il y avait une karbat à Rashi nous dit Shem le Vush Rashou. C'est le nom d'un vêtement important. Kemo, comme il y a écrit dans Daniel à propos de Hanania, Michel Azaï, là-bas, on dit qu'ils ont pris avec eux, ils se sont habillés de Pashtéon, de Karbalaton. Même Rashi là-bas, il dit c'est un vêtement qui est important, mais comme on l'a dit, donc c'est pas dans l'esprit d'une fille juive de s'habiller avec ça. Donc après, il s'avérait que c'était pas elle. Il a dit comment tu t'appelles Metoun. Il a dit Metoun, Lachan Ma'atan. Ma'atan comme Mataim en hébreu, donc 200. Donc Dalet Meot, Bet Peamim, Bet Meot. 2 fois 200, que l'homme Hashem Garamli. Donc il dit c'est ton nom qui est Metoun. Donc il m'a amené à faire payer 400. Lachan Achei, notre explication. Metoun, Lachan Amtana. Amtana, c'est de patience. Imimtanti, si j'avais attendu un peu, Haiti Mistaker, Dalet Meodus, si j'avais été plus patient, j'aurais gagné, j'aurais épargné, j'aurais pas dû payer 400 zouz. Continue la Gemara, Rav Gidal. Après certains commentaires, à la suite de la Gemara, ça peut montrer aussi la grandeur des générations précédentes. Puisque Rav Gidal était avant les générations de Rav Papa et Abaye. Rav Gidal, Avarag, il avait Kazil, il avait l'habitude qu'il allait, Veyati va charrer des il s'asseyait sur les portes, littéralement, sur les portes, à côté des portes de la tvila, du migvé, du bain rituel où les femmes allaient se tremper. Amar le ou Rav Gidal leur disait, Hachitvilu, Vachitvilu, trempez-vous de telle manière, trempez-vous de telle manière. Amr le Rabbanan leur a dit à Rav Gidal, Lokamistaf et Mami Yetzerara. Les sages ont dit à Rav Gidal, tu n'as pas peur du Yetzerara, du mauvais penchant. Amar le ou, il leur a répondu, Dam Yan Be'apai. Il ressemble à mes yeux, à mon visage littéralement, qui kakechivre comme des oies blanches. Rashi qui kakechivre, avazim levanim, des oies qui sont blanches. Rabbi Yochanan, on continue la Gemara, Rabbi Yochanan. Rashi nous informe déjà, avant qu'on commence, Rabbi Yochanan, voyons Rashi, Adam Yefetor Aya, c'était quelqu'un qui était très beau. Damrin, Basoret Apoalim, on dit dans Asoret Apoalim que Choufre de Rabbi Abao, que la beauté de Rabbi Abao, mais une Choufre, etc., jusqu'à la beauté de Yaakov, jusqu'à la beauté de Adam Arishon, la beauté de Rabbi Abao. La Gemara demande là-bas, Rabbi Yochanan il a dit que lui fait partie des belles personnes qui restent de Yerushalayim, qui sont extrêmement beaux. La Gemara a dit, pourquoi? Donc, c'est n'était pas mentionné ici, parce que Rabbi Yochanan il n'avait pas de barbe, quand on dit que Rabbi Abao il avait la barbe. En tous les cas, ce que Rashi veut dire d'ici, qui nous ramène le cholo, etc., c'est juste pour nous dire que Rabbi Yochanan était extrêmement beau. Et donc, Rabbi Yochanan continue la Gemara. Rabbi Yochanan avait rag, il avait l'habitude avec Azil, qu'il allait, Veyati Vachari de Tvila, il était assis à côté donc des portes du migvé, à côté littéralement des portes du migvé. Donc il était assis à côté du migvé des femmes lui aussi. Lui aussi, c'était pas la même époque. Donc il était assis à côté du migvé des femmes. Amar, il a dit pourquoi il était assis là-bas. Qui sale quand Israël.
quand les filles juives sortent du mikvé, donc ils reviennent de leur villa de s'être trempés, ils vont regarder dans moi. Et comme ça, ils vont avoir une descendance qui est belle comme moi. Amre le Rabbanan, les maîtres lui ont dit, est-ce que le maître n'a pas peur du mauvais œil? Abar le haut. Alors, il leur a dit, Ana mizara de Yosef Katina. Moi, je descends de la descendance de Yosef, de le Shalta Be'ina Bisha, que le mauvais œil ne domine pas sur lui. Il est écrit, Ben Porat Yosef. Traduction de Porat. Un garçon plein de grâce, Yosef, Ben Porat Ale'aïn, un garçon plein de grâce pour l'œil. Ben Porat Ale'aïn, plein de grâce, comme ça ils traduisent. Langage de pou, de beaucoup. Donc, Rabbi Abba dit, Altika Ale'aïn, dit pas pour l'œil, il a Ole'aïn, qui monte sur l'œil. Rashi Ole'aïn, mais Soulak Mina, ils sont éloignés, là, ils sont plus hauts que l'œil. She'eina Sholet et Ben, que l'œil ne domine pas. Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, continue la Rabbi Yosef et Chanina, il dit, mais on apprend ça d'ici, il y a écrit, V'yid Gularov, B'kerev Haaretz, lorsque Yaakov, le troisième des patriarches, a béni ses petits-enfants, donc les enfants de Yosef, qui s'appelaient Ephraim et Menashe, et il les a bénis qui se V'yid Gu, comme des poissons, qui se multiplient comme des poissons, B'kerev Haaretz, au sein de la terre. Quel rapport avec des poissons? Même manière que les poissons qui sont dans la mer, l'eau les recouvre. Le mauvais œil ne les domine pas. La manière aussi la descendance de Yosef, le mauvais œil ne les domine pas. Si tu veux encore une troisième raison de dire pourquoi il n'y a pas le Ainara, l'œil de Yosef qui n'a pas voulu profiter de ce qui lui appartient pas, comme Rashi nous dit, de profiter de la femme de son maître de Potiphar qui a voulu le faire fauter, il n'a pas voulu profiter d'elle. Alors, cet œil-là qui n'a pas voulu profiter, le mauvais œil ne peut pas la dominer, ne peut pas avoir une influence sur elle. Un sujet donc de halakha lié avec ce que nous avons étudié, indirectement avec ce qu'on a étudié, directement comme vous voulez. On a parlé aujourd'hui de Messirut Nefesh, le fait de se donner pour quelque chose. Alors il y a ce qu'on appelle Messirut Nefesh dans le sens littéral de risquer sa vie. Il y a ce qu'on appelle ici dans la Gemara, le Messirut Nefesh, le fait de se donner pour quelque chose qui n'est pas obligatoirement fait. En vérité, ça rentre dans le même esprit, c'est se dépasser, ne pas faire uniquement ce qui est nécessaire. Alors, il y a une halakha, on est dans le Rambam, ça dans Tour Shulchan Aruch aussi dans Yoredea, Siman Kuf Nun Zayin, bien qu'elle est discutée, comme on va voir tout de suite. Donc, en ce qui concerne toutes les avérotes de la Torah, si on dit à quelqu'un de transgresser, sinon on va le tuer, il peut transgresser, à part trois choses, l'idolâtrie, l'adultère, Gilou Yarayot, de manière plus précise, Shfichut Damim et tuer quelqu'un d'autre. Si on dit de transgresser ça, il n'a pas le droit de transgresser. Encore, chose importante à savoir, que c'est uniquement si c'est Betsina, tous les autres mitzvot de transgresser, c'est si en cachette, il transgresse. À part ces trois-là, qu'il n'y a pas de différence en cachette ou pas, il n'a jamais le droit de transgresser. Maintenant, s'il veut être mahmir, si la personne veut être stricte sur lui, il dit non, moi je ne veux pas profaner Shabbat par exemple, quoi qu'il arrive, je ferai Shabbat même si on me tue. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Le Rambam il dit, tout celui qui a dit qu'il peut transgresser, qu'il n'a pas le droit de ne pas le tuer, ne pas se laisser mourir, et il s'est laissé mourir pour ne pas transgresser, eh bien le Rambam dit, mitrayev benash c'est grave. D'après le Rambam, tu n'as pas le droit de faire Messirut Nefesh, de donner ta vie pour le Shabbat. Mais il y en a qui disent, c'est l'opinion de Tosot dans Avodah Zarah, qui est ramené aussi là-bas donc dans le Kesef Mishte, dans le Tour Shulchan Aruch, dans le commentaire. Donc il dit, ça qui est écrit Yavor Val Yahareg, c'est-à-dire qu'il a le droit de, s'il veut, il peut oui transgresser, même pour être tué. Et le Kesef Mishneh dit, il y a plein qui pensent que s'il a été tué, il n'a pas transgressé, c'est une zdaka pour lui. Donc, dans le cas, on a cette idée de Messirut Nefesh qu'on retrouve ici, qui est une idée très importante, que le Rabbi a énormément insisté, on a parlé dans plusieurs occasions. Messirut Nefesh, pas dans ce sens-là, grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire Messirut Nefesh, qu'on a Chassidut, c'est ramené plusieurs fois. Messirut Nefesh dans le sens de donner tout à fait sa vie, donner son ratson, donner sa volonté, ne pas regarder là où on veut, ne pas écouter ce qu'on a envie d'écouter quand il ne faut pas écouter, ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Toutes ces choses-là, donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire Messirut Nefesh, se donner à soi-même. Un sujet de Chassidut,
En ce qui concerne, on a parlé d'un met mitzvah, quelqu'un qui est mort, et que c'est une mitzvah de l'enterrer. Alors, comme on a dit, met mitzvah, c'est quelqu'un, donc c'est ici une sikha de Pesach Sheni Tafshin Yud en 1950, juste après, quelques temps après que le rabbi précédent était décédé, le rabbi n'avait pas pris officiellement la Nessiout. Le rabbi donc explique cette notion de met mitzvah, donc un juif qui était en plein chemin comme ça, personne ne peut l'enterrer, eh bien s'il y a un Kohen qui le rencontre, il doit devenir impur, même un grand Kohen Gadol, il doit se rendre impur et aller le faire, même si c'est un Kohen qui est en train de faire partie du sacrifice de Pessah, et il ne pourra pas faire le sacrifice de Pessah, même si c'est un ordinaire aussi, il doit quand même le faire. Alors la même chose aussi, spirituellement, lorsqu'on rencontre un juif dans la rue, c'est un halal, c'est un mort spirituel que Dieu en préserve. Il faut s'occuper de lui, il faut se rendre impur pour lui, pour le faire sortir de cette situation, de faire avec des choses simples, lui mettre les tefilines, faire garder Shabbat. Ah, et moi, monsieur Cohen, moi, personne importante, ça va me manquer dans mon service. Je ne vais pas étudier Chassidoute comme il faut, hein, bien approfondi comme il faut. Je ne vais pas avoir le temps de faire la tefila longuement, etc. Et comme ceux qui s'occupent du Met Mitzvah, qui ne peuvent pas amener le sacrifice de Pessah. Et la vérité, elle est que finalement, il ne va rien perdre du tout de son travail parce qu'il s'occupait d'un Met Mitzvah. Parce que ça, c'est la notion de Pessah Sheni, que même ceux qui sont devenus impurs parce qu'ils étaient en contact avec un mort, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire le premier Pessah en l'an 2449, un an après la sortie d'Égypte. Eh bien, finalement, il y a eu un Pessah Sheni. Donc, il faut toujours se rattraper et se donner pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est le message donc de Messirut Nefesh, du don de soi, que le Rabbi nous apprend et qui est lié avec la Gemara que nous avons étudiée aujourd'hui. Une excellente journée, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu.